êtes là où vous nous suivez, dans vos maisons. Bien, vous êtes dans CGC TV avec le pasteur Jimmy Sem. Bien, avant de commencer ma prédication, je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce temps favorable que tu m'as donné pour prêcher ta parole. Et laisse que ton esprit puisse toucher les cœurs de tous ces celles qui ont disposé leur cœur pour suivre ces messages. Papa, je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu et Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oui, très chers téléspectateurs, le thème de mon message, c'est la coupe de bénédiction. Et ce thème, je l'ai tiré dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction. Alors, je prends ma Bible pour faire la lecture. Praise God. Hallelujah. 1 Corinthiens 10, verset 16. Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Je relis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Quand je lisais ce passage biblique, il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est la coupe de bénédiction. Pourquoi l'apôtre Paul l'a appelée la coupe de bénédiction? Vous savez, Jésus, quand il était avec ses disciples, dans les jours pascals, Jésus n'avait jamais dit c'est mon la coupe de bénédiction. La Bible nous dit Jésus présenta la coupe, disant que ceci est moi, ceci est mon sang. Quand il présenta la coupe à ses disciples, il n'avait pas dit que cette coupe, c'est la coupe de bénédiction. Mais Matthieu nous dit que Jésus présenta la coupe à ses disciples, disant que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous pouvons lire ça dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 26, 27 à 28. Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jérémie 27. Il prit ensuite une coupe. C'est ici dont l'apôtre Paul fait l'allusion. L'apôtre Paul dit cette coupe, c'était la coupe de
bénédictions. Mais quand Jésus l'avait présenté à ses disciples, il n'avait pas dit que c'était la coupe des bénédictions. Alors pourquoi l'apôtre Paul l'a appelé la coupe des bénédictions? Voilà la révélation de l'apôtre Paul. Oui, le sang de Jésus, c'est le sang des bénédictions. Parce que dans la coupe, il y avait le vin, et ce vin était le symbole du sang de Jésus. Donc l'apôtre Paul disait, ou l'apôtre Paul voulait dire, le sang de Jésus est le sang de bénédiction. Oui, très chers téléspectateurs, le sang de Jésus, c'est le sang de bénédiction. Vous savez, le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Et Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface les péchés. Quand le sang de Jésus efface les péchés, Dieu ne se souviendra plus de ses péchés. Paul a compris ces choses. Le sang de Jésus, c'est le sang de bénédiction, la coupe de bénédiction. Le sang de Jésus est une bénédiction pour nous. Parce que par son sang, nous avons la rémission du péché. Praise God. Par son sang, nous sommes nés de nouveau. C'est par son sang. Nous allons lire dans l'épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 23. Premier Pierre, chapitre 18, verset 23. Commence 18 jusqu'à 23. Vous le savez en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Par le sang de Jésus et le sang de bénédiction. Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité, et à lui, et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. 23. En effet, vous êtes nés de nouveau, non d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Par le sang, nous avons été rachetés par le sang. Nous sommes nés de nouveau par le sang. C'était par le sang. C'est pour cela le sang de Jésus est le sang de bénédiction. Le sang de Jésus est le sang de bénédiction.
nous sommes régénérés par son sang. Praise God, hallelujah. Par son sang. Le sang de Jésus et le sang des bénédictions. La coupe des bénédictions. Vous savez, nous devons se réjouir de la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Et son sang purifie les péchés de tous ces ascètes qui croient en lui. Il était mort pour l'humanité. Il était mort pour les païens. Et son sang efface les péchés de tous ces ascètes qui croient en lui. Lorsque nous étions encore des péchés, Christ était mort pour nous. Christ n'était pas mort pour l'Église. Jésus-Christ n'était pas mort pour l'Église. Jésus-Christ était mort pour l'humanité entière. Jésus-Christ était mort pour les péchés. Et son sang a été versé. Son sang a été aspergé pour effacer les péchés de tous ces ascètes qui croient en lui. Vous savez, en Christ, quand Dieu nous voit, il nous voit saints. Quand Dieu nous voit, il nous voit pire. Pourquoi? C'est par le sang de Jésus. Quand Dieu nous voit, il nous voit Christ. Il voit Christ en nous. Il voit la sanctification de Christ en nous. Praise God. Par le sang des bénédictions, la coupe des bénédictions. Le sang de Jésus efface tous les péchés. Le sang de Jésus fait que nous puissions naître de nouveau. Toujours par son sang. C'est pour cela le sang de Jésus est le sang des bénédictions. Le sang de Jésus nous donne la victoire devant l'ennemi. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Le mot qui est là-bas, ce n'est pas. Le mot qui est là-bas en grec, ce n'est pas à cause. Le mot qui est là-bas, c'est dia. Dia signifie par. Dia. Ils ont vaincu par. Ce n'est pas à cause. Par. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs ont voulu mettre à cause. Et dans d'autres versions, on écrit ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Mais dans des manuscrits grecs, le mot qui est là-bas, c'est dia. S'il faut épeler ces lettres, nous avons delta, nous avons iota, nous avons alpha, dia. Ils l'ont vaincu dia. Par dans les canaux du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et par la parole de leur témoignage, nous avons la victoire devant l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Ça signifie que nous devons témoigner le sang de Jésus, pas appliquer le sang de Jésus. Aujourd'hui, les gens appliquent le sang de Jésus partout. Les gens appliquent le sang de Jésus sur les lits, sous les lits, sur les toits, partout, sur la route, dans les véhicules. On applique le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas le christianisme. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, Christ
a versé son sang une seule fois pour toutes. Personne n'a le droit de verser encore le sang de Christ. Par contre, nous devons témoigner le sang de Jésus. Nous devons proclamer, nous devons proclamer ce que le sang de Jésus a fait. Au lieu de dire, je mets le sang de Jésus sur mon lit pour que je puisse bien dormir, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais bien dormir à cause du sang de Jésus. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon aller est béni, mon retour est béni à cause du sang de Jésus. C'est ça, la doctrine du christianisme. Appliquer le sang de Jésus, ça devient l'exorcisme. Parce que Christ a versé une seule fois son sang. Alors je me pose des questions. Les sangs là, dont les gens l'appliquent, est-ce que c'est réellement le sang de Jésus? Parce que Christ a versé une seule fois son sang. D'où ils reçoivent ce sang-là? Christ a versé son sang une seule fois pour toutes. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous avons vaincu. Ils l'ont vaincu par. Ce n'est pas à cause. Par. Moi, je me confie vraiment dans des textes originaux. Des fois, je me méfie un peu des traductions. J'aime lire des manuscrits. J'aime lire des textes originaux pour comprendre la pensée de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. N'appliquez plus le sang de Jésus dans vos maisons. Au contraire, proclamez ce que le sang de Jésus a fait. Tu es fort à cause du sang. Tu es imbattable à cause du sang. Tu peux tout en celui qui te fortifie à cause du sang. Tu es la tête et non la queue à cause du sang. Tu ne peux pas échouer à cause du sang. Personne ne peut te renverser à cause du sang. Tout ce que tu feras, ça va rester à cause du sang. Praise God, praise God. La coupe de bénédiction. Praise God, hallelujah. Oui, très chers téléspectateurs, je suis presque à la fin de ma prédication. C'est que vous devez retenir le sang de Jésus et le sang de bénédiction. Pourquoi le sang de Jésus et le sang de bénédiction? Parce que par son sang, nous avons la rémission du péché. Et Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Par son sang, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Nous sommes engendrés non par la sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Une parole irrenversable. Tu es irrenversable parce que tu es la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui t'a engendré. Tu es la parole. Tu es la parole. Tu es la parole. Et tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir parce que tu es la parole. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Et nous avons la victoire devant l'ennemi à cause du sang. Cessez d'appliquer le sang de Jésus dans ta maison. Par contre, confessez, déclarez, proclamez ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Praise God, hallelujah. Oui, très cher téléspectateur, toi qui me regardes maintenant, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voici le moment pour toi pour l'accepter, pour les recevoir dans ton cœur. Alors si tu veux les recevoir, tu feras cette prière avec moi. Quand je dirai mon nom, toi tu diras les tiennes. Je vais faire la prière. Éternel
Dieu, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci. Parce qu'à partir de maintenant, je suis une nouvelle créature. Merci. Parce qu'à partir de maintenant, c'est toi qui es devenu le maître de ma vie. Papa, merci. Parce que je ne suis plus la même personne. Papa, merci. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Tu sais, la prière que tu viens de faire, cette prière est significative, très significative dans ta vie. Témoigne-le aux gens que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Témoigne-le aux gens. Partagez ces vidéos à vos amis. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles. Praise God. Hallelujah. Oui, je suis presque à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Publiez ces vidéos. L'objectif de notre chaîne, c'est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance, aussi dans la grâce de Dieu. Et la priorité de cette chaîne, c'est de prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.